voyez la peur s'exprimer? Ce garçon a une peur mortelle de la vérité. Petit, ça me brise le cœur de te dire ça. Mais je pense que tu es un jeune homme très perturbé et que tu es très désorienté. Je pense que tu vas toujours chercher tes réponses au plus mauvais endroit. Ah, vous avez raison, ouais, je suis vraiment perturbé, je suis vraiment désorienté, ça c'est vrai, ouais. Et j'ai peur, j'ai vraiment peur. Vraiment peur, oui, parce que je pense que vous êtes cet enfoiré d'Antéchrist. Je sais pas si vous connaissez Maître Eolas, c'est un avocat assez connu sur Twitter, le monsieur est suivi par 350 000 personnes, ce qui lui confère quand même une sacrée autorité sur ce site, sur lequel il commente régulièrement les décisions de justice, mais aussi l'actualité en général, sur un ton se voulant humoristique et, en tant qu'homme de droit, évidemment impartial. Face aux partis pris et aux idées reçues en tout genre, Maître Eolas revendique en effet une démarche rationnelle, en revenir aux faits, uniquement les faits. Il y a quelques mois, France Info publiait un tweet nous apprenant que le président du Conseil européen, Donald Tusk, imaginait une place spéciale en enfer pour les partisans du Brexit. Maître Eolas a repris ce tweet en affirmant que le titre était faux. Il explique que c'est un membre du UKIP qui a d'abord parlé d'une place en enfer pour les adversaires du Brexit, ce à quoi Donald Tusk, le président du Conseil européen, aurait ensuite répondu en réutilisant sa référence à l'enfer. Le problème c'est que le tweet faux, c'est celui de Maître Eolas, pas celui de France Info. En effet, en lisant l'article de France Info, on constate que c'est bien Donald Tusk qui a commencé par dire que les promoteurs du Brexit avaient une place en enfer, et que Gérard Batten lui a simplement répondu dans les mêmes termes. Le communiqué du UKIP ne laisse d'ailleurs aucun doute à ce sujet. Et évidemment, la plupart des abonnés de Maître Eolas ne sont pas allés vérifier par eux-mêmes, et se sont contentés de croire leur gourou sur parole. Heureusement, quelques-uns ont fait remarquer à Eolas qu'il racontait des choses fausses, et évidemment, il ne leur a jamais répondu. Maître Eolas ne s'est pas trompé, il n'a pas mal compris, il n'est pas assez bête pour ça, non il a menti volontairement par idéologie, car ce mensonge disculpait le président du Conseil européen et accablait le chef du parti pro-Brexit. Propager des fake news, quand on prétend lutter contre, c'est assez ironique en plus d'être illégal, n'est-ce pas maître ? Surtout que ce n'est pas la première fois. En 2014, l'élu Front National Stéphane Ravier avait déclaré ceci chez Ardisson. Ce qui exaspère les Marseillais, ce sont les agressions violentes au quotidien pour un collier en or, pour un sac. Des personnes âgées, des jeunes femmes enceintes se font traîner sur le bitume. Et ça ne paraît même plus dans les faits divers. Il est quand même de notre devoir de le dénoncer. Qu'est-ce que vous faites contre ça, Stéphane Ravier ? J'utiliserai les moyens du maire. Moi, je m'inscris dans le cadre de la loi. Et je ferai en sorte que la police municipale ne soit plus là simplement pour verbaliser. Ça sera une police de sécurisation. J'en triplerai les effectifs. Et donc vous donnerez à la police municipale une nouvelle police le droit municipale. de porter des armes. Elle portera les armes. Elle sera déployée sur l'ensemble de la ville, au service des Marseillais, des commerçants, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Il y a une solution, remarquez. Comme le suggérait Blacko, mais sous forme de boutade, est-ce qu'il ne faudrait pas légaliser le cannabis ? On pourrait légaliser le viol aussi. It was at this moment he knew he fucked up. Non, parce que le viol. Moi, je fume du cannabis, je viole pas des femmes. Mais le viol, finalement, c'est un rapport amoureux qu'une partie des deux souhaite. La deuxième pourrait faire un effort. Oui, le cannabis, mais finalement, si je suis votre raisonnement, c'est la même chose. On pourrait légaliser le viol, légaliser aussi, je sais pas, le vol de voiture. Bon, certes, on comprend l'idée de Ravier, qui utilise un raisonnement par l'absurde pour critiquer l'attitude consistant à tout autoriser au lieu de punir, même si la comparaison est bien sûr foireuse tant la consommation de cannabis et le fait de violer quelqu'un sont deux actes d'une nature absolument différente, aussi bien légalement que moralement. Thank you, Captain Obvious. Reste que, cette phrase a été sortie de son contexte à l'époque, pour faire croire que Stéphane Ravier défendait réellement le viol. Maître Eolas avait partagé l'une de ces manipulations, ce qui lui avait d'ailleurs été reproché. Maître, vous cautionnez cette manip? Cette phrase a au moins 3 mois et a été prononcée sur le ton de l'humour. Même ses propres abonnés étaient effarés devant tant de malhonnêteté intellectuelle. Avez-vous vu l'extrait? Vous voyez bien que c'est une réponse par l'absurde. Faut combattre le FN intelligemment. Une analogie de merde reste une analogie, on peut la critiquer sans feindre de ne pas voir l'ironie du procédé de Ravier, bref la manipulation était évidente et l'histoire aurait pu s'arrêter là. C'était bien sûr sans compter sur notre maître Eolas qui, en 2017 c'est-à-dire 3 ans après, une fois que tout le monde a oublié le fond de l'affaire, rebalance tranquillement la phrase de Ravier hors contexte, le tout en faisant un appel au viol, parce qu'évidemment là, il n'y a aucun problème. Là encore, certains lui ont rappelé qu'il s'agissait d'une intox, ce à quoi notre cher maître n'a bien entendu jamais répondu.
Eolas fait des dégâts considérables en diffusant ses mensonges auprès de centaines de milliers de gens, alors restez vigilants, méfiez-vous de ceux qui s'érigent sans arrêt en pourfendeurs de fake news et autres des codex, car ces gens sont souvent les pires manipulateurs qui puissent exister. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu, en tout cas elle a pas dû plaire au plus célèbre avocat de Twitter. Je ne vous le dis pas à chaque fois, mais n'hésitez pas à partager cette vidéo, mettre un pouce bleu, vous abonner à la chaîne en mettant la cloche, c'est très important si vous voulez me soutenir. Et en parlant de soutien, je tiens à remercier spécialement mes tipeurs, grâce à qui je peux continuer de produire du contenu, et qui sont les seuls à avoir accès à l'onglet news de ma page Tipeee, dans lequel je publie de temps en temps des infos sur les prochaines vidéos, des petits commentaires sur l'actu et d'autres trucs comme ça. Mais le plus important dans tout ça, vous savez ce que c'est, surtout restez taquins. With a spike in a chair just to make it complete. When you look at yourself, do you see what I see? If you do, why the fuck are you looking at me?